Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Barcelone sur FC25. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Vous le voyez, on a une offre pour Cuenca, on va la traiter juste après. Ensuite, on a trois matchs aujourd'hui. Donc, le premier, c'est contre le Rayo Vallecano. Ensuite, on a Valladolid, si je dis pas de bêtises, et on finira. Ouais, c'est bien ça, hein, Valladolid. Donc, c'est la fin du mercato au 31, même jour que le match contre le Real Valladolid. Et ensuite, on finira avec Girona. Et là, ça va être un gros test quand même parce que bah, ça devient l'équipe un peu hype du moment. Donc ça risque d'être assez cool, je pense. Bon, et pour l'offre de Andrés Cuenca, c'est le Celtic qui nous propose 970 000 alors qu'on avait déjà accepté un peu plus d'1 million. Jamais ça ne s'est fait. Bon, bah, ils ont leurs raisons, hein. Par contre, nous, on va pas l'accepter en dessous d'1 150 000 comme on l'avait fait pour l'Espagnol Barcelone. Donc on va essayer on va déléguer ça et on reviendra là-dessus quand on aura des nouvelles. Eh ben, on a pas mal d'offres. Donc, Liverpool, qui est intéressé par Ter Stegen, un échange de oh, oh, Darwin Núñez. Si on n'avait pas accepté, enfin, si on n'avait pas recruté Gyökeres, évidemment, tous les jours, je recrute Darwin Núñez. Tous les jours. Bon, après, dire au revoir à Ter Stegen, c'est compliqué. Donc là, on va devoir la rejeter. Et on a une autre offre de Tottenham, tiens, qui veut De Jong. 113 millions. Oh là 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 là. En fait, c'est pas De Jong qui me tracasse, c'est que je me dis avec 113 millions, on pourrait recruter bah, tous les postes, à tous les postes où on a besoin. Et en même temps, si on vend De Jong, on affaiblit fortement notre équipe. Et c'est pas le but. Et vraiment là, bon, je vais pas répondre pour le moment. Allez, voilà la compo du Rayo. Je vous laisse la découvrir tranquillement avec Aridan qu'on connaît un petit peu par exemple. Mbara, un petit peu. NTK aussi, pour ceux qui observent un petit peu la Liga. Raoul de Thomas, ancien du Benfica entre autres. Et voilà la compo avec Martin Kubarsi Christensen fort, Gavi, Touré et Fermin. Et en attaque, Fatih, Gyökeres et Ferran Torres. Voilà, beaucoup de changements. Et sur le banc, incroyable ce banc quand même, faut le dire. Mais oui, alors, pourquoi? Déjà, parce que cette équipe peut nous permettre ce genre de changement. On peut se permettre de jouer comme ça face au Rayo Vallecano. Et en même temps, parce que bah, euh, les titulaires, Olmo est épuisé par exemple. Et Baldé aussi. Baldé aussi était pas mal fatigué. Donc c'est un moyen aussi pour de reposer les titulaires. Et de montrer aux jeunes qu'on compte sur eux dans les moments assez importants quand même, parce que le Rayo Vallecano, ça reste quand même une équipe très compliquée à jouer, surtout à domicile. Là, c'est pas mal Gavi, allez, vas-y, monte. Ouais, défensivement, c'est assez costaud le Rayo, bah, c'est un peu leur style, hein, ils savent qu'ils n'ont pas le talent offensif nécessaire pour battre toutes les équipes. Par contre, défensivement, c'est très très costaud. Et encore, je dis, ils n'ont pas le talent offensif. Depuis le début du match, c'est eux qui mènent, hein. C'est bien coup de Barcy, mais derrière, n'oublie pas de revenir. J'ai cru qu'ils allaient siffler un penalty. Et là, je vais dire, attends, déjà qu'ils nous mettent une danse depuis le début. Ça va être dur pour Gyökeres. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il va sûrement contrôler de la main.
Allez, Pablo Torre. Je crois que c'était notre première frappe à la 44e. Tu te rends compte de ça, franchement? Ouais, c'est la mi-temps. 0-0. Très pauvre. Notre jeu, il est très pauvre. Il est un peu comme l'état du compte bancaire du Barça. 49-51 pour la possession. Un tir seulement. C'est vraiment pas suffisant. Pour l'instant, on reste comme ça. Mais à mon avis, il va falloir du changement et faire rentrer Yamal et Rafinha. Au minimum. Ouais. Oui, bah oui. Bon allez, on va quand même gratter un corner, mais ouais, très bizarre l'action de Ferran Torres. Un premier changement pour le Rayo. Attention, ça peut aller très très vite. Quelqu'un dessus, non? Non? Bon. Allez, on reprend notre marche en avant, les gars. À un moment donné, il faut y aller. Bon, on va faire des changements parce que déjà, si vous ne le voulez pas, on va mettre des joueurs qui en ont envie. Donc Yamal, il reprend sa place. Rafi, hop. Fati comme ça. Et Fermin, c'est pas que je t'aime pas. T'as fait un plutôt bon match. Mais Pedri va prendre la place. Et comme ça devrait aller. Même défensivement, pour l'instant, on va essayer de rester comme ça. Et Gyökeres qui ouvre le score sur un petit centre de Ferran Torres. Il a senti la menace et il s'est dit c'est maintenant ou jamais, mais trop tard. Le remplacement est demandé. Donc tu vas sortir quand même, Ferran. Je suis désolé. Tu as fait une passe D, c'est très bien. Mais tu l'as fait un peu trop tard. Ah ouais, le replay de la mort. Le ralenti. Oh, la tête est très bien placée par contre. Très belle tête de Gyökeres. Et pour les autres changements, c'est pas une punition. Hein. Fermin était pas mal, Torre intéressant aussi, mais là on a besoin d'un jeu un peu plus consistant. On aurait pu la passer à la mine quand même. Oh là là là. Faut tenir les gars, faut y aller, faut se donner maintenant. Allez, placez-vous. Oh, la mine, s'il te plaît, applique-toi. Et tu l'as vu de l'autre côté, c'est très long. C'est très très long. Il a envoyé Rafinha au casse-pipe. Complètement. Et il faut que ça tienne. 87e. Oui. Oh, dommage. Passe-toi devant. Allez, c'est fini.
1-0, très courte victoire. On a eu beaucoup de mal dans ce match, mais ça on s'y attendait parce que je vous l'avais dit, le Rayo c'est une équipe un petit peu compliquée à négocier, surtout quand ils sont chez eux, pardon. Mais ce qui compte, c'est qu'on a réussi à gagner ce match. Seulement 3 tirs. Compliqué, hein. 7 en face, possession 49-51, très serré ce match. Il va falloir faire beaucoup mieux. Tiens, on a reçu une autre offre pour Fermin, justement, du Sporting, 18,4 millions. C'est clairement pas un joueur sur lequel je. Comment dire? C'est un joueur sur lequel je compte, en fait. Voilà, c'est plutôt comme ça que je voulais le dire. Donc, on va rejeter cette offre du Sporting. Et Cuenca, c'est encore en cours. Allez, on a encore reçu une offre, cette fois-ci de prêt du PSG pour Touré. Bon, bah vous connaissez l'historique entre Barcelone et Paris. Et honnêtement, alors vous l'avez vu là, vous le voyez en dessous, on a refusé une offre de 11 millions d'Arsenal pour Touré. Alors vous imaginez bien que on va refuser une offre de prêt. Donc merci, mais non merci. L'offre pour De Jong est toujours là. Honnêtement, je pense qu'on va pas répondre dans le sens où de toute façon, elle va expirer cette offre-là. Et, et, heu et on gardera De Jong avec nous au moins cette saison. On verra cet hiver comment ça se passe et hem et tant pis, j'ai envie de dire, on n'aura pas les 100 millions ou quoi que ce soit pour recruter davantage. Mais je pense que pour cette première saison, on peut rester comme ça. Heu, Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, surtout défensivement, mais ça fera jouer les jeunes. Comme ce match-là, potentiellement contre Valladolid, heu, potentiellement, les jeunes vont jouer aussi. On regarde cette équipe très rapidement, ils jouent en 4-2-3-1, ils ont fait 2 défaites et un nul. Alors qui est-ce que je connais dans cette équipe? Il y a un petit peu de fatigue, il y a Juric qui est là, heu, Kike, mais ça doit pas être celui que je connais. Hem, ouais, Kennedy, si, Kennedy de nom comme ça, très très vite fait. Après je vous cache pas que je connais pas grand monde dans cette équipe. Bon, alors on s'est mis d'accord avec le Celtic pour 1,2 million pour Cuenca. Je pense qu'on va l'accepter. On va l'accepter, il s'aligne à peu près à ce qu'on a déjà eu, précédemment. On les avait acceptés aussi et Cuenca, je vous cache pas que c'est pas le joueur sur lequel je compte vraiment. Donc autant qu'il prenne du temps de jeu pour lui et donc en jouant ce match, on joue aussi le dernier match, le la dernière journée du mercato. On va faire un petit peu de turnover encore une fois. J'ai bien aimé Cubarsí. Je pense qu'on peut se permettre de faire un petit peu de turnover. Après, si Gavi était pas mal à la place de Pedri, pourquoi pas. Lewandowski va jouer ce match. Et alors, pas trop de turnover non plus hein, dans ce match-là, j'ai l'impression. Tout le monde est à peu près reposé. Ouais, on pourrait refaire jouer fort. On va faire rejouer fort à la place de Koundé. Et Fati un peu fatigué. Torres un petit peu aussi. Martin peut-être à la place de Christensen. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. On va faire ça comme ça. Et on est parti. Je vais couper ce match-là au montage. Je vous retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini. Victoire 2-0 avec des buts plutôt sympathiques. La première frappe repoussée par Rafinha et du coup but de Lamine Yamal qui était quasiment seul face au but. Et le deuxième, c'est Gavi sur une passe en retrait de Ferran après une action plutôt intéressante de Lamine. Donc vraiment pas mal. J'ai bien aimé ce match, on a été consistant. 60-40 pour la possession, 5 tirs contre 2. Bon, on n'a pas tout cadré, c'est quand même un petit peu dommage. Il va falloir peut-être remédier un petit peu à ça. Pour ce qui est des notes, vraiment Gavi à mon avis c'est l'homme du match. Ah non, apparemment c'est Ter Stegen. Ok. Ter Stegen, tiens, qu'est-ce qu'il a subi? 2 tirs, 2 cadrés, 2 arrêts. Bon, ok. 9, donc homme du match. Gavi, 8,9 avec un but. Il a fait un très bon match. Lamine, pareil, 8-6 avec un match. Koubarsi, très intéressant. Je pense qu'il va prendre un peu plus de temps de jeu encore. Et pas que contre des Rayo Vallecano ou Valladolid, pardon. Petit bug.
Passe D de Lewandowski. Martinez était plutôt intéressant. Un petit peu en dedans, mais c'est parce qu'on n'a pas trop joué à gauche sur ce match-là. C'est Rafinha. Mais vraiment, c'est pas du tout de sa faute. C'est juste que le jeu s'est vraiment concentré sur le côté droit. Et, euh, et sinon, on est vraiment très très content de ce match. De leur côté, euh, bah, voilà, les notes. Zéro changement dans ce match. Je les avais programmés, mais le ballon n'est pas sorti de la 60 à la 92e. Donc, bon, match plutôt intéressant. C'était cool. Maintenant, on passe à la suite. Allez, on est parti pour les 10 dernières heures de ce mercato. Il y en a toujours l'offre de Tottenham qui est là. Cuenca n'est toujours pas parti. Il est sûrement en train de discuter. On a un message de Koubarsi qui nous dit: Coach, je voulais vous remercier de m'avoir laissé une chance de montrer ce que je vaux. Je pense être prêt à jouer encore davantage. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc continue à travailler et on verra bien ce que l'avenir te réserve. Et je pense réellement qu'il peut être radieux pour toi. Alors, on a reçu deux offres. L'une pour Ferran Valence, 42,4 millions, sachant qu'on a rejeté 44 millions de la part de l'Athletic Club de Bilbao. Et Eric Garcia, Séville, 22 millions. Je pense pas l'accepter non plus, dans le sens où bah, il prend un petit peu de temps de jeu aussi, mine de rien. Il a que 23 ans, et je pense qu'il peut être vraiment intéressant pour nous. Donc on va rejeter ces deux offres-là. Euh, Ferran, bon, c'est le sujet hein, de notre mercato, mais vraiment, je pense qu'on va le garder parce qu'il peut jouer à trois postes différents. Il peut jouer sur les côtés, il peut jouer en buteur. Si vraiment on a un coup dur, on peut s'appuyer sur lui. Pour l'instant, c'est clair qu'il part pas en tant que titulaire, mais il nous propose quand même des choses pas trop mal. Et c'est le genre de joueur, bah, comme avec Liverpool par exemple la saison dernière, Tsimikas. J'en ai parlé tout à l'heure en potentiel recrue, enfin, dans l'idée en fait. C'est le genre de joueur où tu as envie de t'en séparer parce que tu te dis, il fait pas partie du lot, il est un petit peu à part, ou il y a un truc qui me dérange un peu. Et en fin de compte, il est toujours là et il fait le taf au minimum. Enfin, pas au minimum, mais genre, il te montre que finalement, bah, il mérite sa place. J'ai eu un exemple concret, c'est Matuidi. Matuidi au PSG, quand Rabiot est arrivé, bah, il a montré que Matuidi, il était là en fait. À la Juve, Rabiot est arrivé, il est là. Après, il est parti aux États-Unis, à Miami, hein, en plus, si je dis pas de bêtises. Il est là. Enfin, maintenant, il est en retraite, mais vous avez compris l'idée, genre, même en équipe de France, il était un petit peu remis en question. Et bah, il était là. Parce qu'il faisait le taf, mine de rien. Même si tu sais que c'est pas le top joueur, c'est pas celui qui va révolutionner ton équipe ou ton jeu, mais quand il est là, il montre quand même un minimum. Et ce minimum-là est suffisamment intéressant pour que doives presque le garder. Donc, c'est pour ça, dans cette logique-là, pour l'instant, je vais rejeter l'offre de Valence. Alors, pour deux raisons déjà. Parce que bah, il fait partie de l'équipe et je me vois pas le sortir comme ça sans avoir un autre plan de secours. Et de deux, j'ai pas envie de renforcer une équipe de Liga. Ça, c'est clair. Bon, bah voilà, le temps qu'on parle, Frankie de Jong, l'offre a été retirée de Tottenham. Bon, bah, je vous l'avais dit, de toute façon, c'est à peu près ce dont à quoi je m'attendais. Bon, on a encore reçu une offre, cette fois-ci, c'est le Bayer Leverkusen qui veut Koubarsi. Et ben, on va répondre la même chose qu'aux autres. Non merci, Koubarsi, il reste à la maison parce que vraiment, il a été très intéressant ces deux derniers matchs. Ok, c'était le Rayo et Valladolid, mais quand même, on compte sur lui et je compte pas affaiblir l'équipe davantage. Je pense que c'est déjà assez serré et on va devoir bricoler hein, par rapport à Baldé et Koundé, à leurs remplaçants surtout, et Brest qui veut prendre Koubarsi. Et ben, un prêt de 2 ans. Ouais, bah non. Enfin, on a un projet de 2 ans avec Barcelone. Je vais pas me séparer d'un joueur que je veux, surtout pour 2 ans. Tu m'aurais dit 6 mois, pourquoi pas, mais 2 ans, c'est hors de question. Allez, Mercato. Terminé, on a quand même reçu une offre pour Astralaga. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais,
Ouais, on va l'accepter, on va même pas négocier et on verra ce que ça donne. La Liga nous a envoyé un mail. La date limite des transferts des dossiers est dépassée. Il n'est plus possible de conclure des négociations. OK, très bien. Allez, c'est parti face à Girona. Ça se passe à Montilivi directement en Catalogne. Un beau match, hein, 100% catalan. Alors c'est vrai que l'Espagnol Barcelone est remonté cette saison. Mais là, pour l'instant, je considère que c'est vraiment eux. Notre adversaire en Catalogne, pour le moment en tout cas. Puis ils ont de sacrés joueurs. Et on va regarder justement cette compo. Allez, la compo de Girona. Gutiérrez, Frances, Clichy, Dodo, Romeo, Herrera, Porto, Martin Tsigankov et Miovski. Sur le banc, qu'est-ce qu'on a? Juan Carlos, Arnaud Martinez, Denis Van de Beek qui est... Ok, Van de Beek remplaçant. Et la compo que j'ai choisie pour aujourd'hui avec une petite surprise. Koubarsi aux côtés d'Arauro. Et après, ça reste du classique, on va dire. Parce que j'ai vraiment envie qu'on gagne ce match-là. Et c'est parti pour le coup d'envoi donné par Robert Lewandowski. Alors pourquoi Koubarsi? Quand même. Parce que il a été très intéressant lors des 2 derniers matchs contre le Rayo et Valladolid. Mais aussi parce que je veux lui montrer vraiment qu'on compte sur lui et que c'est pas juste du vent. Et comme ça, il peut aussi reposer Christensen qui n'est pas là, qui est sur le banc. Il est un petit peu fatigué. T'es en jeu. Ouais. On va chercher au deuxième poteau. Ça va être dur. Ouais, il prend l'appui sur nous en même temps. Ouais, Gazaniga qui reprend le ballon. Et on sent que cette équipe de Girona n'a pas peur de jouer face à nous. Je pense que ça les motive plus qu'autre chose. On aurait dû réagir un petit peu plus tôt. Allez, on frappe de haut. Dani Olmo, ça passe au-dessus, c'est dommage. Oh là là. C'est pas passé loin. Allez les gars, on peut pas se faire avoir comme ça. Ouais, c'est dur, c'était dur. Il était à la lutte. Contrôle un peu trop long, c'est dommage. 0-0, c'est la mi-temps. Match très serré, très serré. En termes de possession, 56-44, 2 tirs contre 1, ouais, c'est très serré. Le match est assez fermé, même si ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Mais derrière, en termes de frappe et de situation de jeu concrète, il n'y a pas grand-chose. C'est bien, Koundé qui prend les devants. Par contre, il faut monter les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Penalty? Ouais, peut-être une faute sur Robert Lewandowski. Qui va se charger de tirer ce penalty. Yes! Alors j'avoue, Lewandowski, je suis pas hyper fan de sa façon de tirer les penalties parce que ce temps d'arrêt, il me stresse un petit peu quand même. Alors là, ça me... Et quand j'ai vu le gardien commencer à pencher sur son côté gauche,
Si, ça y est, il l'a raté. Bon. On mène 1-0. Maintenant, à voir la réaction des joueurs de Girona. À mon avis, ça va pousser, hein. Vous le voyez, ils sont assez offensifs. On aurait dû garder ce ballon un peu plus longtemps. Non. Non. Ah, ils ont été super malins. Ah, ils ont été très bons là-dessus. Très beau but. Oh. Allez, tout est à refaire. 62e, un partout. On va commencer à faire les changements, je pense. On va les faire maintenant. Allez, Rafinha. Allez, enchaîne avec ta frappe. Il est déjà bientôt la 80e. Mais oui, mais tu lui remets aussi comme un traître. Il n'y aura aucun changement, j'ai l'impression. Allez. Mais non, mais appliquez-vous les gars, merde. Allez, c'est peut-être maintenant. Lamine. Oh là là, le penalty salvateur. 92, quasiment 93. C'est vraiment injuste, hein, mais le fait est que là, il y a une main dans la surface. Alors maintenant, est-ce que les changements vont être faits? Ça sera Gyökeres qui va s'en charger. On a eu très très chaud, vraiment. Sans ça, on aurait fait match nul. Sans ça, on aurait fait match nul. Ça, je vous le signe tout de suite. Parce que là, engagement, il va siffler. Ben oui, voilà. 2 buts sur penalty. Ça va faire scandale dans les journaux, tout ça. Ça va faire scandale. Mais en même temps, la main était bien là. Donc, bon. Pour la possession, 52-48. 5 tirs contre 3. Toujours un déficit en termes de précision de tir. Les meilleurs joueurs de notre effectif sont Koubarsi. Je vous l'avais dit qu'il était très intéressant les 2 derniers matchs. Et aujourd'hui, il l'a plutôt été. Même si sur le but, il s'est un petit peu fait avoir. Il s'est fait effacer par son adversaire direct. Olmo prend un 8. Lewandowski un 7,8. Et Gyökeres 7,6. Grâce à son penalty aussi. Allez, petit point classement à la fin de cet épisode. Au bout de 5 journées, 4 victoires et 1 match nul. 8 buts marqués pour 2 encaissés. C'est plutôt pas mal. On peut faire mieux, réellement. On est à égalité avec l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Ouais, les 3 gros d'Espagne qui sont à la lutte. Du coup, ça va être compliqué de maintenir la cadence. C'est vrai, heureusement qu'on a eu les 2 pénaux face à Girone. Plus bas, on a Villarreal qui est 4e. OK, Valence qui est 10e, la Real Sociedad 12, Séville 13, Girone 14, OK, Bilbao 16. Ouais, bon, c'est assez, à 2-3 exceptions près, comme Séville par exemple, qui devrait logiquement être un peu plus haut, comme Bilbao. Sinon le reste c'est à peu près, cohérent, je pense. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Le petit like, le partage et le commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.